toute dernière histoire, la dernière histoire que je vais faire ici, c'est donc l'histoire de ce petit boui-boui dans lequel vous êtes. Alors c'est très simple, un GSM ça sonne, et quand ça sonne, en général vous répondez. Et moi quand je réponds à un GSM, je sais que je parle à quelqu'un avec qui ou j'ai une connexion ou l'habitude de parler. Ici même, mon téléphone va sonner. C'est une dame avec qui je n'ai pu parler depuis 9 ans que par intermédiaire d'avocat, qui me dit que je peux revoir mes enfants. À la seconde même, je me dis dans cette attente-là, si je dois revoir mes enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un projet. J'ai une galerie au pied du Berlaymont, dans le quartier européen, et ça dort, il faut tirer les gens vers ce bazar. Et ta bécane un peu moins fort, tu veux bien. Et je me suis dit, il faut que je trouve un nouveau projet. Se fait-il, oui, se fait-il que j'ai un ami qui me dit, Walter, est-ce que tu ne veux pas faire un petit montage de décor vite fait pour un magasin éphémère? Ben oui, pourquoi pas. Je fais ce décor, ce temps 3 bâches, 2 mètres de ficelle, je ne sais pas quoi. Et on voit un verre en face, et il me dit, tu sais, au-dessus de mon magasin, il y a un appartement qui est vide. Je rentre dans cet appart tout petit, vous êtes dedans. Beau, je dirais pas vraiment. Une cuisine genre espagnol de mauvais goût sans les mojitos qui pendent. Et franchement, à l'étage, une petite salle de bain qui m'a dit, je descends cet appartement, je dis oui. Mon pote, il est là en face de moi, il dit, tu prends pas? Je dis, oui, je prends. Je sais pas quoi faire, mais je prends. On va faire une expo, il y a plein de monde dans la rue. Oui, mais tout va être noir et chronostock sur la façade et tout. Je lui dis, est-ce que ça... Et je me dis, finalement, j'ai raconté plein d'histoires en 1h30. Ça faisait 30 ans en 1h30. Je dis, 30 ans racontés en 3 mois, peinard, avec des tailles et tout, ce sera un peu vieux. D'où l'arrivée dans ce boui-boui. On est Bundal. Je commence à faire mon décor. Je suis un vieux fumeur de ganja. Et c'est bizarre, je ne sens rien. Et il y a pourtant, juste à côté, là, à côté, il y avait 250 plants d'air. Et je ne mens pas. Vérifiez. Prenez le soir, il y a 3 mois. On a arrêté un pauvre garçon qui faisait sa petite ganja. Eh bien, il s'est fait juste faire arrêter quand je suis arrivé. C'est dommage qu'il ne s'est pas fait arrêter après, parce qu'on aurait peut-être recommencé à fumer. La bonne ganja bien naturelle. Tout. Là, je vais monter un boui-boui. Donc, je monte des différentes périodes de peinture. J'organise bien le truc. 2 jours de montage, c'est fini. Pour monter tout ça, j'ai rencontré un monsieur. Je fais demi-tour ici devant, une fois de plus. Accident, en tort, toujours. Et un Espagnol qui me fait « Oh, hombre, que tal, blablabla » Je dis « Oh, je suis là. » Si, viens, mon amigos à toi, je suis avec un copain. Je m'en fous de mon vieux, je viens de me faire un crash déjà dans un truc d'assurance le plus cher qu'on ne peut pas imaginer. Ils m'ont déjà dit, mais en plus, il faut faire des accidents, c'est encore plus cher, c'est possible. Et je viens d'en faire un, je fais demi-tour, tout est bloqué, ici devant, je suis le Bundal. Et il y avait un petit chat qui pouvait passer. Ben, le petit chat, il est passé avec sa grosse BM, il m'a pris plein fouet, pouf, et j'ai pété toute une BM. Je me dis, je suis vraiment pas d'humeur. J'avais rendez-vous pour l'ostéopathe, j'avais mal au dos, je me dis, je vais quand même aller à mon rendez-vous. Au retour, je me dis, va quand même retrouver cette espèce d'espagnol bizarre, là, parce qu'il était tout much, ce mec. Puis je le prends et il dit, si, moi je vais ouvrir un bar et tout, tu sais, dans le bas de Hucle et tout ça, vous faites le décor. Je descends le lendemain pour aller faire ce bar chez lui. Et sur le chemin, au feu rouge, pouf, j'ai une dent qui pète. Je dis, ouf. C'est clair que je ne dois pas y aller. Mais c'est clair. Quoi. Mais buté à mort, mon dentiste est juste à côté. Je crois chez mon dentiste, tu peux me prendre et tout, oui, de 4 heures, machin, bon, ok. Je redescends et je vais voir ce bar. C'est exactement le truc qu'il ne faut jamais prendre. C'est un endroit qui existe depuis 30 ans, au moins. Ça a toujours été mal famé, ça a toujours mal fonctionné, il y a toujours eu une faune affreuse. Et je vois mon Antonio qui est là, qui pianza, oh, c'est quoi là? Non, mucho c'est barato. Alors, c'est ça, je crois que c'est le barato. Je vois M. Linterbrook qui me dit, oui, on fait un loyer 1500 € de nos jours avec un appartement au-dessus et tout, il y a un rez-de-chaussée commercial. Je dis, ça, je pense que vous ne le faites pas cher. Ça vaut rien, votre bazar. Ça n'a jamais marché, ça a toujours été merdique, faites-le encore moins cher, de toute façon c'est merdique. Et donc je dis à mon Antonio, tu sais, c'est pas intéressant, viens avec moi. Je suis occupé à monter un petit peu, oui, je vais te montrer, toi tu tiendras le bar. Mon Antonio va tenir le bar, il a plus de personnalité que moi. Il hurle, il est en pleine montée, en pleine hystérie, il va m'en faire sa crise. C'est dommage qu'il est parti. En même temps c'est intéressant, parce que je peux parler de lui sans qu'il parle. Mon Dieu le mec, taper sur les éclairages, hombre, oh, que tal? Et puis toujours une même histoire qui revient. Ses copains qui me disent, tu comprends toujours pas ce qu'il dit? Je dis non, pas toujours, mais il raconte toujours exactement la même chose. Moi aussi, je crois, que j'ai plus d'histoire peut-être. Bon Dieu. Là-dessus, c'est le début du boui-boui. C'est le début du boui-boui. Quand je fais mon petit speech et tout, il y a toujours un Espagnol qui va interrompre. Mais par contre, il amène tout un milieu latino, c'est latino de tous les sens. Hein. Et joli, sympathique. On se marre, c'est vraiment, c'est du beau moment. Mon petit boui-boui a donc démarré sur une histoire de police, de ganja, magnifique, électrique. J'ai une femme qui va venir tout le temps.
Elle est toujours ici aussi. Elle va venir ramener des gens. Mais les milieux de ce petit monde sont toujours tellement petits que pour finir, on retrouve tous les gens qu'elle ramène, que je connais. Ça a été ma grande star. Je vais lui offrir un truc ce soir. Elle va pouvoir choisir une de mes œuvres. Franchement, oui, il y a largement droit. Le petit boui-boui, il est fini. Donc je dirais dimanche ou lundi matin au plus tard, ben, c'est vidé, c'est bonsoir. Je ne sais pas où aller que de là d'où je viens. Ça, j'ai horreur de revenir sur le passé. Et pourtant, je n'ai pas trouvé encore un autre endroit. Il est possible que je trouve une chambre forte, que toujours la même personne qui a pris le magasin ici en bas me propose maintenant, c'est Chaussée de Charleroi, une chambre forte de la Poste. Ça peut peut-être être une bonne idée. On verra. En tout cas, moi j'ai fini mon histoire. Le boui-boui, il termine maintenant et il continue avec vous maintenant. Voilà. Bravo.